Eh bien, bonjour à vous, ici Damien. Pour Améliore, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de vos oreilles. Alors, pourquoi je vous parle de vos oreilles? Alors, vous avez peut-être déjà remarqué qu'il y avait en fait potentiellement des liens entre des parties de notre corps et des aliments. Comme par exemple les yeux qui ressemblent à l'intérieur d'une carotte, ou vous avez aussi le cerveau qui ressemble à une noix, euh, ou vous en avez d'autres. Bref, vous avez pas mal de choses comme ça. Là, je vous avoue, sûrement ça ne me revient pas, mais je vais vous mettre des images. Et du coup, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, je voulais un peu me focaliser sur une partie du corps qui finalement reflète notre propre corps. Donc là, c'est même plus des végétaux, c'est vraiment notre propre corps. Et vous l'aurez peut-être remarqué, notamment dans la miniature, en fait, tout simplement, les oreilles semblent représenter un enfant dans le ventre de sa maman, tout simplement. Et donc, potentiellement, on peut imaginer qu'il y a un lien en fait entre chaque partie de notre oreille et des parties de notre corps. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut développer notamment dans la médecine traditionnelle chinoise avec les méridiens. Et si vous voulez, toutes ces autoroutes finalement qui passent, qu'on pourrait dire tous ces chemins qui passent par notre corps avec plusieurs arrêts, si je puis dire, donc plusieurs points, qui vont être des points d'acupression si on appuie dessus, ou des points d'acupuncture si on y met des aiguilles, vous savez, comme... voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé ça. Personnellement, j'ai pas forcément un très bon souvenir, mais bon, c'est autant dire que c'est impressionnant et potentiellement très puissant si on maîtrise vraiment bien ça. C'est très très précis, c'est très impressionnant, je trouve. Et du coup, tout ça pour vous dire qu'en fait, en fait, j'ai découvert... Alors, j'avais découvert déjà cette image que je vous ai montrée, qui m'avait frappé. Et puis par la suite aussi, j'ai mon prof de Qigong euh, qui en fait m'a fait remarquer que les oreilles, il pouvait y avoir un exercice intéressant, c'est tout simplement de masser ses oreilles. Et pourquoi c'est bon de masser ses oreilles? Ben, notamment pour cultiver son écoute, cultiver l'écoute des autres, qu'on peut avoir des autres, si on n'est peut-être pas assez à l'écoute, qu'on a tendance peut-être à trop parler. Et ça, vous le savez peut-être, vous avez peut-être déjà entendu ça, on a deux oreilles et une bouche, il faut les utiliser en proportion. Donc potentiellement écouter deux fois plus qu'on ne parle. Voire peut-être plus, voire peut-être moins, évidemment ça dépend des cas, mais vous voyez un peu l'idée. Et si vous voulez, le fait déjà de masser vos oreilles comme ça, vraiment comme un massage tranquille, quoi, vraiment l'intégralité des oreilles, ça peut déjà vous faire du bien en fait. Je vous encourage à le faire, donc non seulement à cultiver l'écoute, mais aussi potentiellement à vous connecter par l'intermédiaire de vos doigts à d'autres parties de votre corps, voilà, comme la tête au niveau du lobe, et bref, ainsi de suite. Et c'est vrai que quand j'ai entendu, pour la première fois j'ai fait cet exercice, donc avec mon professeur de Qigong, il disait, oui, avec les oreilles, c'est possible de stimuler tout le corps en entier. Et j'avais pas compris ça en fait. Je comprenais pas pourquoi les oreilles vont stimuler le corps en entier. Et maintenant, du coup, maintenant que j'ai cette image, vous voyez, avec le fœtus qui finalement se retrouve un peu dans les oreilles, ou l'enfant en développement dans sa maman, je comprends mieux. Voilà, je comprends mieux. Et du coup, je vous invite à considérer ça et potentiellement j'allais dire à prendre soin de vos oreilles. Oui, à faire déjà régulièrement potentiellement cet exercice-là. Et puis, non seulement pour relaxer potentiellement peut-être tout votre corps, peut-être aussi pour tout simplement cultiver l'écoute comme je vous ai dit un peu plus tôt. Voilà, au-delà de ça, et ça c'est une idée que j'ai eue là en me promenant avant de faire cette vidéo, je me suis dit mais ce qui peut être aussi intéressant c'est de considérer l'oreille comme finalement le réceptacle. Ça c'est une évidence, c'est le réceptacle de ce qu'on entend, et ce qu'on entend va avoir potentiellement énormément d'impact sur nous, sur notre vie, sur la façon dont on voit les choses. Et ça me fait penser, j'en avais déjà un peu parlé, mais c'est vrai qu'il y a un truc que personnellement je n'arrive pas à faire, c'est que si je suis dans une pièce avec des gens qui parlent d'un sujet et que j'écoute ce qu'ils disent, j'entends ce qu'ils disent, c'est juste impossible pour moi d'en faire abstraction, personnellement. Après, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui ont cette faculté plutôt atypique, je dirais, de réussir à faire abstraction de ce qu'ils entendent. Après, même si sur le moment on peut faire abstraction, faire attention à autre chose, dans tous les cas, le truc c'est que l'inconscient va le capter quelque part. Est-ce que les oreilles, c'est pas un des instruments de captation? Alors évidemment qu'il y a les yeux aussi qui nous donnent beaucoup d'informations, mais
moi je vous avoue, les oreilles ça me parle, bon, non seulement parce que je vous raconte un peu ma vie, mais j'ai fait des études d'ingénieur du son et j'aime beaucoup faire de la musique, etc. Donc forcément c'est un lien que j'aime beaucoup faire et écouter de la musique. Mais il y a aussi, ouais, du coup je sais plus, il y a aussi le fait de la programmation neurolinguistique en fait, qui est aussi quelque chose que je trouve assez intéressant et dont je vous parle sur cette chaîne. Donc tout simplement le fait que ce qu'on entend va potentiellement avoir de l'influence sur nous. Si on entend par exemple des affirmations positives ou des affirmations moins positives, forcément ça va nous impacter. Et ça passe par les oreilles. Évidemment, par les yeux, il y a aussi beaucoup de choses qui passent. C'est-à-dire notamment tout ce qu'on va faire par mimétisme, comme par exemple les gestes. Typiquement, si par exemple, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais on voit un film et on va faire comme la personne, avoir un peu la même gestuelle, ou tout simplement des gens autour de nous. Typiquement, quand on est petit, on va commencer par copier notre papa, notre maman. Vous voyez ? Et du coup, voilà, je trouvais ça intéressant. Sachant que le mimétisme peut aussi passer par les oreilles, mais je pense qu'il y a beaucoup plus d'informations qui passent par les oreilles et par les mots, parce que les mots, vraiment, et je vais terminer là-dessus, les mots sont des choses qui ont un certain impact, en fait. Notamment, j'avais entendu en anglais, alors c'est un petit peu langue des oiseaux, mais c'est potentiellement des choses un peu cachées, mais que word, si vous rajoutez un S avant word, ça fait sword. Donc je sais pas si je l'ai fait dans le bon sens, non c'est sword comme ça plutôt. Sword, donc S-word. Et sword ça veut dire sabre, ça veut dire épée. Épée, plus précisément. Une épée parce que l'épée est tranchante potentiellement, donc bon, elle peut servir à couper, je sais pas, à couper des légumes, on va dire, comme un couteau. Et elle peut aussi faire mal. Les mots sont comme potentiellement des épées. Donc à manier avec attention. Donc aussi bien pour faire le bien que le moins bien. Voilà, le mal. Potentiellement, bref. En tout cas, écoutez, j'espère que ça aura pu vous intéresser, que peut-être vous allez essayer chez vous. C'est tellement bête. En fait, pour tout vous dire, c'était aussi un gars que j'ai trouvé un médecin américain assez intéressant, enfin qui est vraiment atypique par rapport à la plupart des médecins en fait, et il expliquait que de fait de faire ça comme ça, je crois que c'est ça, non il faisait ça en fait lui, il faisait carrément ça, il secouait les oreilles, donc petit bonus pour la fin de la vidéo, pour ceux qui ont eu la patience d'attendre jusqu'ici, vous faites ça comme ça avec vos oreilles, et c'est vrai que là déjà je le fais, ok j'ai l'air de Dembo là comme ça, mais Dembo c'est un éléphant avec des grandes oreilles si vous connaissez pas, mais du coup voilà, vous pouvez faire le milieu et le haut de l'oreille, c'est ça que j'ai vu faire. Peut-être que je ferai une vidéo un peu plus précise là-dessus, mais c'est un peu la même idée. Sauf que là, vraiment, vous les secouez, vous allez voilà, faire comme si vous alliez vous envoler, tel un papillon. Bref, bah écoutez, sur ce, je vous encourage à faire attention donc à vos oreilles, et potentiellement aussi à faire attention à ce que, j'allais dire, vous mettez dans vos oreilles. Donc, potentiellement des écouteurs. Moi, je vous avoue, ça m'arrive. Je fais très attention à ce que je mets dedans, donc la musique, ou des gens qui parlent, ou des livres audio. Tout ça est essentiel, et quand là je vous parle d'écouteurs, évidemment que ça va être aussi concernant les gens que vous fréquentez et ce qu'ils vous disent. Pensez-y. Voilà. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une excellente journée, améliorez-vous bien, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.